Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 3 de décembre avec le bridal make-up. Le bridal make-up, c'est un make-up de mariage dans l'Inde. On va dire l'Inde en général. Mon inspiration, c'est elle. Voilà. On va faire quelque chose qui va, sans tous les accessoires bien sûr, je ne les ai pas, mais on va s'inspirer de cette dame, voire même essayer de le reproduire. Déjà, quelque chose que je ne fais pas, les sourcils. Je ne fais pas. C'est un gros liner, il y a des faux cils, je ne mettrai pas de faux cils, vous le savez. J'ai bien envie de faire ça. Elle a l'air d'utiliser des fards marronnés, mais plutôt chauds. Donc, je dois bien avoir ça quelque part, bien sûr, avec tout ce que j'ai. Mais, mais. Oh, ben, je vais utiliser la Naked Heat. Il faut que je la sorte. Je pense que la Naked Heat, elle sera parfaite pour... Ouais, je vais utiliser ça. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Et après, un doré. Est-ce que j'ai un doré ici? Je n'ai pas de doré dans cette palette-là. Donc, on va prendre aussi un doré. Vous voyez comme je prépare bien mes vidéos. Je les prépare au dernier moment, comme d'hab. Alors. Ah, si je ne le prends pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Ah ben on va prendre celui-là, la gingerbread. Il sera parfait, il est bien jaune. Comme sur la photo. Ouais. Il faut aussi prendre... pour le teint, c'est que du bronzer et de l'highlighter. Il n'y a pas l'air d'avoir de blush. Ouais, il n'y a pas de blush. Donc, je prendrai ce que j'ai habituellement. Elle a un teint hyper mat. J'aime bien. Pour les lèvres, elle a pris quelque chose de rouge. Donc, on va prendre un crayon pour les lèvres rouges. On va faire mon combo préféré de tous les temps avec le Ruby Woo. Ça sera parfait. Ouais. Voilà. Je vais juste vous monter. Alors, j'ai mis un bandeau, hein, parce que j'ai pas trop envie de tacher mes cheveux, en fait. Même si je dois les laver ce soir. Tout simplement. Alors, on va commencer par la base. J'ai déjà hydraté ma peau, etc. hein. Je vais prendre la base de Supergop, pardon. À chaque fois, j'arrive pas à le prononcer. On va faire ça parce qu'elle est à la fois lissante et ils ont un teint parfait. Bon, après, c'est peut-être que la photo, elle a été pixelisée, etc. hein. Mais ils ont un teint super parfait. Du coup, je vais quand même utiliser du correcteur pour mes cernes parce que je vois pas de... Ils ont pas de cernes. Enfin, je leur souhaite, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai des cernes. Donc, je prends mon correcteur de chez Tarte pour au moins mes cernes, pour mes petits boutons, parce que j'en ai beaucoup. En plus, ces derniers temps, encore plus que d'habitude. On va essayer de corriger tout ça. Et là, de l'autre côté, j'en ai là. Je regarde mon miroir, hein. Voilà. C'est beau, hein. On va prendre mon pinceau en tissant. J'ai mon miroir si jamais. Et on va essayer de camoufler tous ces boutons. En plus, en sachant que mes boutons, ben, on les voit bien. Et on va faire les cernes. Plus la paupière en même temps.
parce qu'on voit mes petites veines. Voilà. C'est plutôt camouflé. Après, je vais avoir une chier de pinceau à laver. Donc ça, on prend mon pinceau fond de teint. Et on va prendre le Anastasia. Qui avance plutôt bien, hein. J'en suis à là à peu près. Bon, après aussi, à force de faire des make-up, j'oublie, il faut le secouer avant. Une pompe et demie, je mets dedans. Et on va... Alors, ils sont sans défaut, mais bon, moi, on verra mes défauts, hein. Parce que je ne peux pas changer la texture de ma peau. Et même avec la base Blur de chez Kiko, on voit toujours les aspérités de ma peau, hein. On va pas... Je vais par contre prendre ma poudre de chez... je vais y arriver. De chez Spoon. Mais avant ça, on va d'abord faire les sourcils. Parce qu'après, on va corriger avec l'anti-cerne. Je crois, je pense, on va faire ça. Donc pour les sourcils, elle a les sourcils très arqués et très marqués. Vous voyez, tout ce que je n'ai pas. Tout ce que je n'ai pas. Je vais juste vous baisser un petit peu. Voilà, comme ça c'est parfait. J'ai mon miroir devant moi. C'est encore mieux. Vous verrez aussi normalement. Quand je cale comme ça, vous voyez ce que je fais. Je vais prendre un goupillon. On va déjà les coiffer. Mais moi, j'ai pas la même forme de sourcils que cette dame. Donc, on va juste bien les arquer. Et je vais prendre un pinceau biseauté. Est-ce que j'en ai encore un? Ouais, je vais prendre ça. Un pinceau biseauté comme ça, plat. Et est-ce que j'ai un fard là qui pourrait faire mes... On va prendre le fard clair, le Low Bow. Et on va faire les sourcils avec ça. Je sais pas ce que ça va donner. Donc... ça fait bizarre, hein. Bon, après, ça fait bizarre parce que je ne fais pas ce type de make-up là, hein. Vous vous rendez bien compte. C'est comme l'année dernière quand j'avais fait le Latina Make-up où j'avais dû faire mes sourcils. Ça m'avait perturbée. Et je crois que le fard, il est trop chaud pour mes sourcils. C'est pas grave en soi. Voilà, je vais juste reprendre mon goupillon. Et on va estomper tout ça quand même un petit peu. Voilà. On va prendre mon anti-cerne qui est juste ici. On va prendre mon petit pinceau à concealer, correcteur, tout ça. Et on va travailler la partie des sourcils. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint
Et je vais estomper ici et ici. Voilà, là c'est très très bien marqué. Ah ben j'ai plus assez de concealer. Il est où? Ah, je t'ai mis là. Il faut vraiment que j'en prenne une mini quantité. Je pense que même ça c'est trop. On verra. Voilà, comme ça. On va aussi faire la zone d'ici pour que ça soit bien marqué. Alors, les make-up que je vais vous présenter pour décembre, c'est des make-up que je n'ai jamais fait. Hein. Donc, s'il y a des erreurs, ben, j'en suis désolée. Pour ceux qui ont déjà fait, moi, j'apprends, tout simplement. Du coup, je vais reprendre mon pinceau à goupillon pour les sourcils. Et on va prendre le mascara à sourcils. Il est où? M'en sert tellement pas. Ah, il est là. De chez Essence. Et on va fixer les sourcils. Tout simplement. Pour que ça reste bien arqué. Voilà. Là, on est bon. On va maintenant faire l'anti-cerne. Alors, elle est hyper bien... enfin, elle n'a pas de cerne. Elle n'a pas de cerne, moi j'en ai. Donc, on va quand même un tout petit peu. Et juste ici, parce que je vois c'est un chouïa plus clair là. Bon, moi, on verra toujours mes cernes. Hein. Mais c'est pas très grave. Ça me dérange pas. Je vis avec. Voilà. Je pense même qu'elle ait fait un baking. À mon avis, elle a même fait un baking. Parce que c'est très très net. Donc, ben, on va faire un baking du coup. Je vais prendre ma poudre de chez Airspoon. Ma houppette. Bon, là, c'est le côté rose, mais voilà. Et on va baker au moins la zone d'ici. On va aussi poudrer tout mon teint, hein, parce que... Voilà. Et on va faire tout le reste de mon teint. J'aime de trop cette poudre. Il faudra que j'en recommande. Parce que c'est mon dernier pot. Bon, après, j'ai encore beaucoup de poudre à la maison. Mais je pense que l'année prochaine, j'en recommande. Et je prends une seule poudre rose. Et on va faire juste ici. Voilà. Comme ça, là, on est bon. Je vais juste prendre mon gros pinceau et on va enlever le surplus. J'ai un teint plutôt lisse, plutôt parfait en caméra en tout cas. En caméra. Voilà. Pour préparer mes lèvres, je vais juste mettre le Clarins qui est
dans le projet Anaïs Gloss Anaïs à finir. Qui d'ailleurs avance très 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 bien. Il faut que j'appuie vraiment très fortement dessus. Là, on va passer aux yeux. Alors, elle fait un cut freeze, tout simplement, avec des couleurs chaudes. Donc, on va faire un cut freeze. C'est pas ce que je fais habituellement, mais bon, pourquoi pas. Et c'est assez rond. Tout ce que je ne fais pas, en fait. Donc, on va quand même suivre la ligne de mes yeux. Hein. Donc, en premier, je vais prendre le fard Saucède, qui est là. Avec un pinceau estompeur et on va suivre la ligne de mon creux naturel parce que je pense quand même qu'elle a suivi la ligne naturelle du creux de son mannequin, mais on va quand même garder la forme ronde. Alors moi je vais faire un faux cut freeze. Hein. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Voilà. Après je vais prendre le fard Hot Devil qui est juste ici. Toujours avec le même pinceau. Et on va le placer au même endroit. Voilà, je vais regarder la photo. Alors, elle a repris, je vais juste reprendre un autre pinceau assez clair et je vais réestomper avec le fard Saucède parce qu'elle a fait un petit dégradé au niveau du coin externe. Donc, on va de nouveau estomper, mais avec un fard plus clair. Voilà. Du coup, comme ça, là, ça sera plus cohérent. Ça sera pas les mêmes couleurs. Hein. Et elle met jusqu'à la moitié son fard foncé. Donc, on va prendre le fard Enfugo, comme ça, qui est un petit peu rouge, qu'on va mettre au niveau. Alors, ce qu'il y a de bien avec les fards Urban Decay, c'est qu'ils s'estompent tout seuls. Il n'y a pas grand chose à faire. Ça faisait longtemps que je l'avais pas. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti cette palette là. Et je travaille par petits à-coups au niveau de ma paupière mobile. Voilà. Et là, quand je vous disais le faux cut freeze, en fait, c'est que j'ai laissé l'espace vide pour pouvoir mettre le doré. Par contre, je sais pas s'il y a un ratis, mais moi, par contre, je vais en faire un. Voilà. Quand même que ça suive la continuité, c'est quand même plus joli. Je vais mettre en muqueuse un crayon blanc pour arrondir les yeux. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et on va passer au fard doré de la Gingerbread. Je prends un pinceau plat, la Gingerbread,
c'est le fard ici. Et qu'on va poser en aplat. Mais de manière bien nette. Il est vraiment beau ce fard. On va faire la même chose de l'autre côté. De base, pour faire un vrai cut crease, il faudrait mettre du concealer, etc. Ou une base. Mais non. Faut quand même que ça soit assez facile à faire. Hein. Je veux le côté accessible. Voilà. Si je me mets comme elle, on va comparer. Ah, il est beaucoup plus rond. Ah, alors attendez. On va reprendre le pinceau ici et s'il est beaucoup plus rond la position du cut crease. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau, il est là. Ah oui, là ça ressemble déjà mieux. Je vais vous montrer. Oui, ça ressemble pas mal. Bah alors par contre, il faut faire un gros liner. On va faire ce qu'on peut, hein, parce que moi et les liners, je vais juste vous mettre comme ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Comme ça. Et ouais. Et on va faire un liner. Oh, je suis vraiment pas douée pour les liners. Hein. Tant pis. Bon. Ben, je peux pas mieux faire. Je peux pas mieux faire que ça. Sachant que la photo que j'ai prise là, ça vient de... Je pars dans tous les sens, je suis désolée, c'est pas grave. De Pinterest. Et c'est le compte Shahadiwish Indian. Voilà, c'est ce compte-là qui avait publié cette photo-là. On va quand même le mentionner. Hein. Et je repars sur ma photo. Donc, pour le teint, on va d'abord mettre le mascara peut-être. On va mettre le mascara. C'est des fossiles, donc on va essayer de faire un effet fossile en mettant plusieurs couches. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Hein.
Et donc, elle met juste du bronzer et de l'highlighter. Donc, on va mettre juste du bronzer et de l'highlighter. Elle le met assez haut quand même. Donc, je vais légèrement le remonter au niveau de là où je peux placer mon blush. Comme ça. Je vais juste en mettre un tout petit peu sur mes zones de là où il y a mes cheveux. Et on va donner un effet quand même beaucoup plus net au niveau de mes joues. On va rajouter une couche pour que ça fasse très net. Un peu comme un blond, un blush bronzer. Voilà. Là, je pense que vous voyez bien. Et après, elle va mettre juste de l'enlumineur. Donc, je prends mon NARS et on va juste mettre au niveau des zones saillantes ici. C'est là où elle les met. Donc, on va juste en mettre là. Et elle suit juste la ligne. Donc, on va juste suivre. Voilà. Et elle ne met pas au bout du nez. Hein. Elle ne met pas au nez. Voilà, c'est tout. Bon, alors là, elle a mis un highlighter rosé, mais moi, le mien, il est plutôt blanc, mais c'est pas très grave. On va faire le petit point rouge au niveau d'entre les yeux. Voilà. J'aime bien, c'est joli. Bon, alors, ça a peut-être une signification, hein, moi, je sais pas. Par contre, je ne sais pas où j'ai mis mon taille-crayon. Donc, on va faire avec ça. Je vais m'enlever le surplus sur les lèvres et on va faire toute rouge. Et elle a les lèvres bien rouges. Hein. Voilà, j'ai fait le contour. Et je prends mon rouge à lèvres rouge de chez MAC, le Ruby Woo. On va juste corriger là où j'ai dépassé comme d'hab. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Là, vous voyez bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que ça va vous plaire. Je vais quand même vous remontrer à côté le make-up et le mien. Ça sera vous dans les commentaires qui me disent si c'est réussi ou pas. Bon, le liner, je pense pas, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.